Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour ce deuxième vlog à Londres avec encore pas mal de visites et de découvertes de prévues. Donc c'est parti pour les 2 derniers jours de ce voyage à Londres et je t'emmène avec moi. Bonjour, c'est notre deuxième jour à Londres. On se retrouve ce matin dans notre petit Ibis budget. Il est 9h40 je crois. Et là, je vais finir de me préparer et après, nous allons partir direction Buckingham Palace parce qu'aujourd'hui, il y a la relève de la garde à 11h. Et je crois que c'est 3 jours par semaine. C'est, si je dis pas de bêtises, le mardi, le vendredi et le dimanche. Et dimanche, on pourrait, mais on repart dimanche et c'est clairement pas dans le bon coin par rapport à là où notre... J'ai été coupée par mon portable, je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Je disais donc, je sais plus où j'en étais, mais je disais que le dîner croisière qu'on a fait hier soir, ma foi, c'était bien cool. J'ai bien aimé, c'était vraiment une autre expérience pour découvrir Londres. Et personnellement, moi, la dernière fois que j'ai fait une expérience comme ça devait être les bateaux mouches à Paris quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Donc c'était vraiment sympa. Et pour aujourd'hui, on n'a rien de prévu, on n'a pas de visite de prévu avant 15h45, 16h, quelque chose comme ça. Parce qu'on va aller au musée de Sherlock Holmes, qui est dans l'ouest de Londres, donc plutôt quand même du côté de Buckingham Palace où on va ce matin. Même si bon, il y a quand même une trotte, on est bien d'accord, mais j'ai quand même un peu de temps pour y aller d'ici là. Et donc on va en profiter pour aller se balader en fait entre Buckingham Palace et notre réservation pour le musée de Sherlock Holmes. On va passer par Trafalgar Square, Downing Street, Oxford Circus, Piccadilly Circus, donc vraiment tout ce côté-là de Londres. Je pense qu'on va pas mal marcher. Hier, on a fait genre 20 000 pas, quelque chose comme ça. Donc bon, hier, c'était une grande journée. Je ne sais pas si ça va être autant aujourd'hui, mais ça m'étonnerait pas que ça soit le cas. Et ouais, ça va être cool. Ça va être une autre journée à Londres. Après, c'est des trucs techniquement qu'on a déjà visités tous les deux, mais il y a quand même quelques années, donc... Moi, j'ai un peu l'impression de repartir de zéro niveau visite à Londres et ça va être vraiment... Bon, le ravalement de façade est terminé, donc on va pas tarder à partir. Voilà, donc ça c'est les gens. Voilà. Nous faisons partie des gens. Tout là. Tout le long, c'est zinzin. Comme tu peux le voir, la relève de la garde, c'est une activité très populaire à Londres. Et si toi aussi tu veux y aller, je te conseille vraiment d'arriver au moins 20 minutes en avance pour avoir une bonne place. Ça reste cliché, on va pas se mentir, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait et surtout, c'est gratuit. Bon, du coup, la relève de la garde c'est terminé. On a quand même réussi à les voir, donc ça c'est cool. Et là, on s'est posé dans un café qui est rattaché à l'abbaye de Westminster, qui s'appelle le Cellarium Café. Et en fait, j'avais vu l'adresse parce que les petits-déj qu'on prenait pour le brunch étaient pas trop chers pour Londres. Le Gary. Et Your order over there? no, not yet. Can I have a cappuccino? Cappuccino? And Mocha. One more. do you have any pastries? Aye. Du coup, je termine parce que le serveur est arrivé et donc là, on s'est finalement juste posé pour un café. On va pas prendre de petit déj. Ok, it's okay, no Do you worries. have cake? Ah, I tu do veux cow cake, chocolate brownie, and chocolate fudge. I think we could have Chocolate chocolate fudge or brownie. Chocolate brownie. Chocolate brownie. One. Yeah, just one to share. Thank you. Thank you very much. Donc finalement, on va prendre un brownie avec. Et donc on va juste se poser pour un café parce que on va plutôt faire un truc à emporter assez rapide pour le déjeuner et que là il est juste 11h ou 11h15. Mais j'ai bien hâte et surtout, on est vraiment dans, on dirait une nef en fait, le plafond du café et c'est hyper drôle à voir, je vais te montrer ça. Donc ça c'est le plafond du café, je trouve ça dingue. C'est magnifique.
Après ce petit café, on a pris la direction de Downing Street avant de se balader dans les quartiers de Soho et de Mayfair. C'est là que tu peux découvrir beaucoup d'endroits connus de Londres, comme par exemple Trafalgar Square, Piccadilly Circus ou encore Carnaby Street. C'est vraiment une balade super agréable et c'est d'ailleurs en se promenant sans but précis qu'on a trouvé l'endroit où on allait déjeuner. Si tu ne sais pas à quoi t'attendre au niveau des prix pour la nourriture à Londres, alors sache que cet énorme bol de nouilles chinoises nous a coûté 12 pounds, soit environ 14 €. Pour un plat rapide et plutôt bon ou pour un sandwich sur un marché, tu peux donc t'attendre à payer entre 10 et 15 pounds en moyenne. Bon, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir cet après-midi. Là, on se pose à Hyde Park avec un matcha et un café. Et on va se poser une demi-heure parce qu'on a quand même bien marché. Et ensuite, on va au musée de Sherlock Holmes. On a rendez-vous dans un peu plus de 45 minutes, donc on a vraiment le temps de se poser. C'est parfait parce que là, je commence à avoir mal aux pieds. Non mais on est allé récupérer les tickets. Ils sont trop beaux. Trop stylés. Welcome to 221B Baker Street, home of Mrs. Hudson, Dr. Watson, and the world's greatest detective, Sherlock Holmes. Before I properly start, Sherlock has given me 2 rules. Number 1 is, although you can take... Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, il est interdit de filmer dans le musée de Sherlock Holmes. C'est une visite intéressante, mais peut-être pas non plus essentielle si tu viens pour la première fois à Londres. Heureusement, on était juste à côté de Regent's Park, donc on en a profité pour aller y faire un tour à la sortie du musée. Bon, ce petit verre hier soir, c'était bien cool, mais maintenant, on commence cette dernière journée de visite. Et ce matin, direction la Tour de Londres. C'est quand même une visite assez chère, parce qu'on paye environ 43 € par adulte. Mais c'est vraiment une visite que je te conseille, pour le nombre de pièces que tu peux y voir, et en plus, la visite est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, ça commence plutôt bien avec cette vue-là. Du coup, d'ici, on a vraiment une super vue sur la Tour de Londres. C'est vraiment juste le début de notre visite de la Tower of London. Mais pour l'instant, c'est vraiment sympa. Et il y a beaucoup de monde. On arrive quand même à circuler comme on le souhaite et pas être trop gêné en fait dans les visites qu'on veut faire. Mais là, je pense qu'on en a au moins pour 12 heures. Mais en tout cas, la vue vaut grave le coup. On a vraiment une super vue là sur le Tower Bridge. Et après, on peut continuer de marcher tout le long là, des remparts jusqu'à cette tour-là. Bon, on va tenter d'aller voir les joyaux de la couronne. Je ne sais pas combien de temps il y a de queue, parce que c'est évidemment le truc à voir à la Tour de Londres. Quoique ça avance vite. Mais bon, s'il y a 1h30 de queue, honnêtement, je vais pas les voir. Je déteste faire la queue pendant 1h30 pour ce genre de truc. Maintenant qu'on a terminé la visite de la Tour de Londres et qu'on a la dalle, qu'est-ce qu'on fait pour pas non plus exploser son budget? Eh bien oui, on prend un sandwich. Mais tout s'est pas passé comme prévu. On est arrivé au Borough Market à la pire heure, donc forcément c'était bondé et avec 0 place pour s'asseoir.
mais comme il faisait beau, et bah on a mangé notre sandwich le long de la Tamise. Il est 14h, presque 30, on vient d'arriver au musée d'histoire naturelle. Il y a un gosse à côté de moi qui est en train de shooter dans les pigeons. Donc on vient d'arriver au musée d'histoire naturelle. En fait, ce qui est bien avec le musée d'histoire naturelle, c'est que les billets sont gratuits, il faut juste les réserver en avance. Donc j'avais pris les billets pour 14h45. Donc là on est un tout petit peu en avance, on va pouvoir y aller. Il y a énormément de monde, mais c'est un peu normal. On est samedi, donc petit conseil, évidemment ne venant pas le week-end, mais ça je pense que ça s'applique pour à peu près tous les musées, que ce soit à Londres ou ailleurs. Et surtout, réserve tes billets en avance, surtout si tu as un petit budget en fait pour Londres, il y a quand même beaucoup de musées gratuits, tu as aussi le British Museum, on en a fait un autre qui était gratuit je crois. On a fait le Sky Garden par exemple, mais il y en a d'autres qui sont gratuits. Je pense que je ferai un article sur toutes les visites gratuites que tu peux faire à Londres, parce que franchement il y en a quand même pas mal. Mais moi j'ai décidé de faire le musée d'histoire naturelle. Donc ça va être notre programme là pour la suite de l'après-midi. Ce soir, on voit 2 personnes, voilà, qui habitent à Londres, dont une, enfin les 2 d'ailleurs, que je n'ai jamais vu de ma vie. Je pense que ça va être assez sympa. Mais pour l'instant, continuons avec le programme, c'est-à-dire le musée d'histoire naturelle. Alors déjà, quand on arrive, l'architecture est quand même dingue. Et je trouve même l'entrée en fait, donc tous ces petits chemins là avec les parterres qui sont aménagés. Et le gamin là que vous voyez qui en fait donne à bouffer aux pigeons depuis tout à l'heure et leur shoot dedans, enfin bref. Donc toute cette file là, c'est quand t'as pas réservé ta place avant. Et nous là on y va, parce qu'on a réservé notre place avant. Il faut savoir que le musée d'histoire naturelle est divisé en plusieurs zones en fonction de ce que tu veux visiter. Nous, on a décidé de visiter la zone bleue qui correspond aux mammifères et aux dinosaures, et la zone rouge qui correspond aux phénomènes naturels. C'était vraiment intéressant, mais si tu souhaites visiter l'intégralité du musée, tu en auras au moins pour 3 heures sur place. C'est donc à anticiper si ton timing est serré, qui plus est si tu viens un jour assez demandé comme le samedi. Et le soir, les 2 personnes avec qui on a dîné, c'est ma copine Marie et son mari Eric. Marie et moi, on s'est connus par YouTube il y a 5 ans, donc c'était évident qu'on allait enfin se rencontrer pendant que je venais à Londres. Et c'était vraiment un super moment pour terminer notre dernière soirée ici. Dernier jour à Londres, comme tu le vois, c'est bon, on a check-out de l'hôtel. J'ai mon sac sur le dos et il nous reste quelques heures avant de reprendre l'Eurostar. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt rester dans le coin de la gare de Saint-Pancras, vu qu'on repart de la gare de Saint-Pancras. Et là on est à Camden. Alors franchement, donc on a vu Marie hier, ma copine Marie qui avait une chaîne YouTube à l'époque, qui fait plus de vidéos YouTube maintenant. Et donc on a dîné ensemble et donc en fait on leur a dit qu'on allait à Camden aujourd'hui. Et ils nous ont dit ok vous allez voir si vous aimez quoi. Et c'est sûr que c'est hyper spécial parce que c'est beaucoup de façades colorées avec beaucoup de street art, mais il y a aussi en fait juste le style des gens. Il y a beaucoup de punk avec beaucoup de piercing, beaucoup de tatouages. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que là c'est un niveau au-dessus de ce que moi j'ai en termes de piercing et de tatouage quoi. C'est ça qui est drôle. Bienvenue à Camden. C'est le quartier à visiter si tu veux voir des façades de magasins excentriques, des marchés vintage et une culture alternative. Alors oui, on a l'impression de rentrer dans un autre monde, mais j'ai trouvé cet endroit vraiment spécial et je regrette pas que notre voyage à Londres se termine par ici. D'ailleurs, j'espère que ce 2e vlog à Londres t'aura plu et t'aura donné des idées si tu prévois d'y aller bientôt. N'oublie pas de me suivre et de regarder la barre d'infos pour tous mes articles et mes conseils pour visiter Londres. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!